Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 8 septembre 2023. J'espère que vous allez bien. On y va, on va regarder tout de suite l'humeur du jour. Quelle est l'humeur du jour? Et on a courageux, courageuse. Ok. On a volontaire. Bon. Il y a le fait d'avancer, de dépasser certaines choses là sur cette journée. Alors, je voulais vous rappeler que les guidances du jour, ce que je vous dis là pour vendredi, ça peut arriver dans le week-end, dans les 3 jours qui viennent, 3-4 jours qui viennent. Hein. C'est pas juste fixé sur ce vendredi. Hein. Les énergies ne sont pas figées. Hein. Allez, on y va. On va regarder avec le tarot. N'hésitez pas si vous avez des questions pour le prochain live là, donc mercredi 13 septembre, je fais un live sur l'énergétique, les soins énergétiques avec Marianne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, c'est anonyme, je prends juste les questions et on y répondra pendant le live sur les soins énergétiques, tout ce qui touche aux énergies. Alors, on a le roi de Denis. Et derrière le fou. Bon, il est question de quitter une zone de confort ici, de prendre un risque. Pour d'autres, on parle d'une nouvelle aventure, mais c'est vraiment cette zone de confort, cette stabilité que vous avez aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des choses ici qui ne vous enrichissent plus. Ouais, bon, c'est en réflexion avec l'ermite derrière, hein. Ouais, c'est plutôt par rapport à votre zone de confort, à ce que vous faites, à votre stabilité là. Bon. Ça peut être aussi le fait de se libérer d'une personne aussi, hein, clairement, ou d'un schéma. Alors, avec la numérologie, on a le chiffre 9. On en a 3, ça fait un peu trop. On recommence. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce vendredi 8 septembre 2023? On en a 2. Alors, on a le chiffre 11. Je canalise mon énergie, je fais de l'exercice physique ou de la méditation, puis je mets en place une action qui me permettra de me sentir utile. Je gagnerai ainsi en bonne humeur. Et le chiffre 5. Je m'adapte, je change de vision. Si une situation semble bloquée, à l'arrêt, c'est peut-être parce que dans ma tête, je suis moi-même bloquée. Je reconsidère les faits sous un nouvel angle pour retrouver de la fluidité. Et derrière, on a le chiffre 7, je réfléchis. Je consulte un père ou un expert, je lis, je me forme ou je travaille plus en profondeur afin de gagner en expertise et en savoir-faire dans ma façon d'agir. Bon, en pleine réflexion par rapport à un changement au niveau, ça peut être au niveau matériel, financier, professionnel ou relationnel dans vos habitudes ici. On voit que vous réfléchissez. Hein. Peut-être par rapport à un projet aussi, mais il y a cette histoire de courage. C'est comme si vous alliez sauter le pas, faire un premier pas ici, hein, vers un changement. Osez prendre un risque. Alors, il n'est pas forcément grand ce risque, hein, mais osez prendre un petit risque, sortir de sa zone de confort sur ce vendredi. Allez, on va regarder avec le 77. On a l'île, on a l'euro. Alors ici, on nous parle d'affaires financières par rapport à l'étranger ou par rapport à une situation extérieure. On parle de richesse intérieure aussi, de réflexion hein, par rapport à ce qui vous enrichit encore une fois, de nouvelles visions. On a l'arbre, on a le choix. Ouais. Où est-ce que vous voulez investir votre temps, ou votre argent, ou votre énergie là? On voit que vous êtes dans la réflexion par rapport à un choix à faire au niveau d'investissement ici, quel qu'il soit. Hein, c'est pas forcément matériel. Allez, c'est parti.
Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Les anneaux. L'œil fermé, la clé, les 2 cœurs entrelacés et la guitare. Bon. On peut avoir ici une solution par rapport à un engagement, par rapport à une concrétisation. Au niveau alors, de créativité d'un projet ici, ou peut-être que jusqu'ici, vous n'aviez pas vu un potentiel que vous n'exploitez pas. Pour certains et certaines d'entre vous. Il y a le fait de s'engager dans une nouvelle voie ou de s'engager par rapport à un talent que vous avez là. Hein. Et on parle d'accord aussi. Alors on peut avoir aussi une issue positive par rapport à un relationnel, quel qu'il soit. On parle d'entente, d'accord. Pourquoi pas de réconciliation, de rapprochement. Et pour d'autres, il est question peut-être de se lancer dans une nouvelle activité, un nouvel hobby. Hein. C'est possible. Ok, on va regarder dans le tirage qu'est-ce qu'on a. On a les larmes. On a l'automne. On a le passé. Le deuil. Le non. La nouvelle voie. Et la personne extérieure homme ou femme. Ou alors on parle de vos actions avec cette carte de l'homme. Bon. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes dans l'acceptation que quelqu'un ne reviendra pas. Là, vous en faites le deuil. On voit qu'il y a une nouvelle voie là qui va s'ouvrir à vous. Pour d'autres, vous pourriez avoir des communications avec une personne ici, un retour qui est plutôt négatif. Mais cependant, alors on voit hein, que vous êtes déçu. Voilà, on va pas vous le cacher ici. Vous êtes déçu. Mais derrière, il y a quelque chose d'autre qui s'ouvre pour vous. Vous allez aller dans une autre direction. Pour d'autres, il y a de la nostalgie par rapport à un passé. Il y a peut-être aussi le retour d'une personne, que ce soit au niveau professionnel, matériel, financier, relationnel, sentimental. Mais on voit ici que vous êtes dans le deuil. Vous tournez la page, là. Vous êtes sur une nouvelle direction. D'accord. Alors, vous voyez sur les larmes, le deuil, on a le manque. Donc là, il est question d'arrêter de manquer, ou de sentir que vous manquez de quelque chose. On a la décision ici. Ouais. Vous allez vers autre chose avec cette île. D'accord? Vous allez vers autre chose ici. Vous prenez une décision. Pour d'autres, on voit que la décision est un peu difficile parce que vous vous sentez seul en fait dans le choix de cette décision. Il y a une proposition qui arrive hein, de l'extérieur ici et ça provoque une grosse transformation. Hein. Il y a la fin d'un passé ici, la fin d'un deuil et cette nouvelle voie là qui est là. Eh ben, donc vous allez prendre une nouvelle direction. Eh ben dis donc. Allez, on va regarder. Alors, je ne prends pas dans l'oracle Médéor, mais je voulais vous les montrer. Hein. C'est des cartes guidance ici. On a le chakra de la gorge, l'apaisement émotionnel. Je ne les prends pas, ces cartes-là. Je devrais peut-être. Hein. Mais, ouais. Pour la guidance générale, en tout cas, j'en vois pas l'utilité. C'est un peu trop personnel aussi. On y va. Peut-être que je les utiliserai à un moment donné. Hein. Mais pour l'instant, non. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des Médéors pour ce vendredi 8 septembre? Alors, on a la famille, les proches, la croisée des chemins, la rancune. Ouais, il y a des retours par rapport à des conflits là.
Et on a l'ex-partenaire. Alors l'ex-partenaire, encore une fois, hein, c'est pas forcément l'ex au niveau sentimental, là il y a trop de cartes. Mais quoique, ouais, on va les prendre. C'est le passé, c'est une personne du passé, peu importe. Hein, on est dans le relationnel général, enfin relationnel général, dans la guidance générale. On verra tout à l'heure le sentimental, l'affectif. On a le corps physique souffrant, lien vie antérieure et fin de cycle. Derrière, on a la confusion, le doute, la réussite, l'année en cours, le trimestre en cours, vous avez eu la jalousie. Donc vous voyez là, on voit très bien qu'il y a des personnes qui vous parasitent dans votre vie, qui font partie d'un environnement familial. Alors ça peut faire partie de la famille au sens proche, je vais y arriver du terme, bah dis donc, ou d'un environnement familier. Bon, ici, on voit que vous sortez du brouillard, d'accord. On voit que c'est en train de se faire. On parle de l'année en cours, du trimestre en cours. Donc ici, il est peut-être possible, parce que quand je vois cet arbre-là, il est peut-être possible que vous sortiez justement d'une certaine confusion au changement de saison, là. Pour certains et certaines d'entre vous, là, il y a des compréhensions. Vous êtes en train de terminer un cycle ici pour certains et certaines d'entre vous. Et ça dure... J'ai l'impression que ça dure jusqu'à la fin de l'été, là, jusqu'au, je sais plus quand c'est le solstice d'automne, 23 septembre, quelque chose comme ça. Donc vous voyez, là, vous êtes vraiment sur une fin de cycle karmique. On voit, alors, le corps physique souffrant, ici, peut nous parler justement du corps qui parle par rapport à des problématiques. On voit ici que vous gardez en vous une certaine rancune, une certaine peut-être injustice. Il est question de se débarrasser de ça. On va voir au dos. Qu'est-ce qu'on a? Le mois en cours. On y est. Hein. Les messages à venir. Le passage à l'action. Le besoin d'ancrage. Le travail. Ouais. Là, vous fournissez un effort. D'accord. Vous fournissez un effort pour sortir d'une situation qui ne vous correspond pas, qui vous fait du mal autant physiquement que psychiquement. On voit que vous allez vous mettre en action. Ici, on voit qu'il y a des nouvelles. Alors, ça peut être vous hein, qui communiquez, soit c'est des communications que vous allez avoir. Dans tous les cas, ici, il est question de mettre fin à quelque chose pour ne plus être dans une souffrance. Alors, ça peut être au niveau professionnel, matériel, financier ou relationnel. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière le travail? On a le lâcher prise. J'ai vraiment l'impression que vous allez couper avec quelque chose là. Et ça peut être aussi, c'est pas forcément couper une relation, couper les ponts ou démissionner ou je ne sais quoi, c'est possible, mais ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus intérieur où vous allez peut-être vous débarrasser de croyances limitantes, par exemple, de mauvaises habitudes, d'addiction. On va regarder avec le Line of Love pour le sentimental et l'affectif. Allez, à la coupe, on a la blessure hein, et on a la lune. Bon, blessure émotionnelle hein, qui est là. La fidélité positive, ouais. Bon, ici, il y a peut-être le fait d'être encore marqué par un abus de confiance, hein, clairement. Allez, on va regarder dans le tirage. Alors au dos, on a l'illusion. Les choix multiples. La peur. La guérison. Oh, la joie et le retour. Bon. Pour certains et certaines d'entre vous, vous dépassez la peur d'être heureux ou heureuse. C'est ce qui ressort. Il y a une belle guérison ici par rapport... j'ai l'impression que vous vous rendez compte que vos peurs n'étaient qu'illusions.
Je pense que vous avez mis quelque chose en place là. Vous allez tenter de prendre un risque là dans votre relationnel. Il y a vraiment une libération, hein, une guérison, hein, clairement. On y va. On a l'amour, on a le sacrifice, les communications et l'abondance. Bon, ici, vous arrêtez de vous sacrifier. Peut-être que vous aviez du mal à communiquer. Là, on voit qu'il y a un retour à la communication assez fort. Pour certains et certaines d'entre vous, là, les célibataires, vous avez peut-être mis votre vie sentimentale de côté. Peut-être au profit du matériel, du financier. Peut-être que vous aviez une croyance limitante sur le fait que tant que vous n'êtes pas stable financièrement ou professionnellement parlant, vous ne pouvez pas vous engager dans une vie sentimentale. Ben, on voit ici que vous dépassez ça. Il y a pas mal de communication. Vous avez pas mal d'opportunités aussi, hein. Donc c'est plutôt pas mal. Pour celles et ceux qui sont en lien en relation ou en couple, bon, il est question d'arrêter de se... J'ai la restriction de se restreindre. Et il y a pas mal de communication à venir. On a le refuge. Bon, il y a des choses qui vous font plaisir là, hein, dans les nouvelles qui arrivent ici, hein. Ça peut être aussi par rapport à un projet, hein. Peut-être que vous aviez peur de vous sacrifier dans un projet commun, mais là, il y a quelque chose de positif. Donc le refuge, la nouveauté, la lettre. Ah, il y a des bonnes nouvelles, hein, le positif et la blessure. Ah, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une guérison là pour vous. Guérison émotionnelle qui dure depuis un certain temps, hein. On voit ici que c'était complètement bloqué. Ici, il y a un renouveau, soit dans un relationnel, soit il y a des nouvelles positives. Par rapport à un projet que vous aviez ensemble, enfin commun, hein, c'est ce que j'entends. Soit ici, il y a un nouveau projet qui va se mettre en place, ou des communications là qui vont vous faire du bien, les célibataires aussi, hein, célibataires ou en couple. On voit dans tous les cas quelque chose de plutôt positif, un nouveau cycle qui démarre. Ouais, vous voyez, blessé, séparation, là, c'est la fin d'une blessure ici, dans le sens où vous arrivez à vous apaiser par rapport à ça. Il y a un travail qui a été fait, hein. Vous voyez, c'est par rapport à un abus de confiance, c'est la blessure de trahison là qui ressort ou la blessure d'injustice, hein, clairement. Ouais, ouais, ouais. Ok, on va faire la réponse à votre question. Hop. On y va. Quelle est la réponse à votre question? Et on a dans les prochaines semaines. Compromis. Compromis, accord, conciliation, réconciliation, hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des réponses. Non, il y en a deux, c'est trop. Allez, quelle est la réponse à votre question? Sinon, on va la chercher, hein. Voilà. Une aide arrivera pour t'éclairer. Et on a prends ton courage à deux mains et fonce. Courageux, courageuse, hein, aujourd'hui. Ok, on a le chiffre 9 qui nous parle bien sûr de fin de cycle, de bilan. On a le chiffre 3 de projet, de créativité, de communication. On vous demande peut-être, hein, de communiquer là. Et on a aujourd'hui, avec l'oracle de la date, et jeudi. Avec le chiffre 1 et le chiffre 10 qui nous parlent de transition d'un nouveau départ et d'un nouveau cycle, un nouveau départ avec ce chiffre 1. Bon. Et ben du coup, on vous dit dans les prochaines semaines aujourd'hui, donc il y a quelque chose de très proche par rapport à votre question. On vous dit qu'il y a une aide ou quelque chose, hein, ou quelque chose qui va venir vous éclairer par rapport à votre question, à votre situation. Mais on vous dit aussi ici qu'il faut prendre votre courage à deux mains, hein, et d'essayer de négocier peut-être ou de trouver un compromis, un accord. On vous parle de jeudi. Jeudi est placé sous la planète Jupiter. Jupiter, planète de chance ici, de justice aussi, hein. Donc, bon,
à voir, mais on voit qu'il y a quelque chose qui est en train qui peut se concrétiser, mais ça demande une action de votre part. Ça demande peut-être encore une fois de sortir d'une certaine zone de confort ou d'une certaine passivité. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce vendredi. On se retrouve demain pour la guidance du week-end. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.